Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de After Actu Anime. Le principe est simple, à chaque fin de saison je parlerai des animes sortis dans la saison et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à rejoindre mon Discord qui se trouve en description. Et la question du jour est, quel est le premier anime que tu as regardé? Sur ce, c'est parti! Bonjour à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai regardé comme anime durant la période été 2020. Et je peux vous dire, il y a de tout, du très bon comme des déceptions. Je préviens à l'avance, mais je vais tout faire pour ne spoil aucun anime. C'est plutôt compliqué, mais je vais détailler les raisons de pourquoi j'ai aimé ou non certains animes. Je ne présenterai pas les animes ou si jamais très brièvement. Je commence avec SAO Acilisation. Je sais que beaucoup critiquent SAO ou l'adorent, il n'y a pas de milieu j'ai l'impression, mais pourtant je suis là pour tout casser car j'ai trouvé SAO insane et décevant. Je sais que je me contredis mais ne vous inquiétez pas, je m'explique. Je n'avais pas vu la partie 1 sortie il y a un moment et je me suis tapé tous les épisodes d'un coup. J'ai bien aimé la partie 1 dans laquelle on rencontre les personnages, on nous pose les bases de où se trouve Kirito. Personnellement j'ai bien kiffé le monde dans lequel se trouve Kirito, le but de pourquoi il se trouve dans ce monde aussi. La partie 2 est la Grande Guerre, et là il y a des choses à redire. La partie préparation était plutôt ennuyante, et quand la guerre a commencé, enfin, j'ai trouvé ça un peu fade. J'avais une hype petit à petit, quand j'avançais dans les épisodes, ça m'avait fait penser à Tensei Shitara Slime d'Ataken, mais la fin a fini bâclée, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas aimé. L'anime est plus que correct, j'ai envie de dire, mais la fin m'a laissé sur ma faim. Je vous le conseille quand même, malgré que j'ai été déçu, car il vaut quand même le coup d'œil. Sur ce, passons au second anime. Le second anime dont je vais vous parler, c'est Fugo Keiji Balance Unlimited ou The Millionaire Detective. Un anime que j'ai présenté sur ma chaîne il y a environ un mois et je vous le dis, l'anime est excellent. Le côté enquête de l'anime est vachement cool, c'est le genre d'anime que tu peux regarder d'un coup sans t'en rendre compte. Pour moi, mon avis reste inchangé, il faut que vous alliez voir Fugo Keiji. Passons au troisième anime. Le troisième anime est Great Pretender. Pour moi, c'est un anime qui m'a scotché, il te brainfuck plus d'une fois, et c'est principalement ce que j'ai apprécié. Seul problème, les affaires se ressemblent toutes, et j'ai réussi à comprendre la fin 2-3 épisodes avant la fin. Mais malgré ça, Great Pretender reste excellent, malgré le fait que Netflix est plus lent qu'une team de traducteurs, donc les épisodes restants ne sont pas encore sortis sur Netflix pour le moment. Mais vous les trouverez sur des sites de streaming comme Mavanime. Je vous laisse le lien dans la description si jamais. Passons au quatrième anime. Le quatrième anime est Mao Gakuin no Futeki Gusha ou The Demon King Academy, que j'ai encore une fois présenté en même temps que Fugo Keiji. Alors là, c'est une grosse déception. L'anime est vachement cool tout du long et les 2 derniers épisodes sont vraiment mauvais. La fin est finie à l'arrache, pour moi il méritait une fin bien mieux et c'est vachement dommage. Malgré ça, je vous conseille quand même puisque ce n'est pas les 2 derniers épisodes qui rendent l'anime mauvais. Il reste sympa à regarder. Passons au cinquième anime. Le cinquième anime c'est Fire Force, qui n'est toujours pas fini si je me trompe pas. Pour le moment rien à signaler, l'anime va de mieux en mieux, les animations sont plus que clean, on apprend énormément de choses sur l'histoire, ce qui rend plus intéressant l'anime. Ce ne sont plus de combats contre des torches humaines sans intérêt ou sans réelle avancée, donc je vous conseille toujours. Passons au sixième anime. Le sixième anime est Re:Zero. Alors là, il y en a des choses à dire. Re:Zero reste un anime plus que correct et je pense que tous ceux qui l'ont vu diront la même chose. Le seul problème que j'ai trouvé à cette saison, c'est qu'on ne sent pas de réelle avancée, on stagne pas mal durant les 10 premiers épisodes. Heureusement que les 3 derniers épisodes sont plus qu'intéressants, sinon j'aurais été plus que dégoûté d'avoir attendu tout ce temps. Si je me trompe pas, la partie 2 de la saison 2 est prévue pour 2021, il faudra que je me renseigne, je vous tiens au courant de toute façon dans un prochain Actu Anime. Passons au 7ème anime. Le 7ème anime est The God of High School, et je suis plutôt surpris. Je m'attendais à un anime du style Tower of God puisque c'est une collab avec Webtoon,
À part le style d'animation qui se ressemble, The God of High School est super intéressant. Je le conseille à tous les fans d'anime de baston puisque tout ce qu'on a vu c'est un arc de tournoi dans lequel s'enchaînent les combats. Et sur un petit reportage de la production de The God of High School, j'ai appris que ce sont de réelles personnes qui combattent avec des capteurs de motion traction, qui sont ensuite animés pour reproduire au plus réel les mouvements de vrais combats. Pour moi The God of High School est un anime plus qu'intéressant, je le recommande de fou, je pense avoir tout dit pour The God of High School. Passons au 8ème anime. Le 8ème anime est Décadence. Alors Décadence est un anime qui regroupe histoire et graphisme vraiment différents des animes qu'on peut voir généralement. Personnellement, les chara-design ne m'ont en aucun cas dérangé. Décadence a seulement 12 épisodes, donc tu devrais le finir rapidement. Les personnages principaux, oui, car il y en a plusieurs, Natsume et Kaboragi. L'un est humain, l'autre est un robot à corps d'humain, et leurs relations au cours de l'anime sont plus que touchantes. Personnellement, je passe que très rapidement au-dessus de Décadence, mais il mérite bien plus de temps pour en parler. Je vous le surrecommande. Il fait partie de mon top 3 anime été 2020. Passons au 9ème anime. Le 9ème anime est Uzaki-chan, un anime qui pour moi a été un ovni, je m'explique. De base, je ne comptais en aucun cas regarder Uzaki-chan, mais j'ai trouvé l'histoire captivante, on a envie de savoir comment les relations entre Uzaki et Sakurai vont évoluer. Vont-ils juste rester amis? Vont-ils se mettre en couple? Tout le monde sait que s'ils finissent ensemble, c'est la meilleure fin possible, mais il n'y a pas que le couple qui est intéressant. C'est tout l'humour autour que j'ai bien aimé. Elle est très stupide, mais elle nous fait rester accrochés à l'anime. Pour moi, Uzaki-chan est un excellent anime romance comédie que vous devez voir. Passons de suite au 10ème anime, ça commence à faire beaucoup. Le 10ème anime est JB8 et je vous ne dirai pas grand chose puisque j'ai drop épisode 4-5 car l'anime est ennuyeux comme pas possible. Je ne vous le conseille pas du tout. Après si vous voulez le voir, libre à vous. Passons au 11ème anime. Le 11ème anime est Peter Grill Tokenja no Jikan, un anime ecchi comédie je dirais. Il est pas mal sympa, ce sont des épisodes courts, je n'ai pas vu les 2-3 derniers épisodes, mais si vous ne le regardez pas, vous ne manquez pas grand chose, il reste ok mais n'est pas une pépite. L'histoire de base est drôle, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Passons aux 12, 13 et 14e animes. Le 12e, 13e et 14e anime sont des films. Il y a le film Goblin Slayer et Made in Abyss sorti tout récemment, et Loin de toi, près de moi. Il y a énormément à dire sur Made in Abyss, un peu moins pour Goblin Slayer et Loin de toi, près de moi. Pour Goblin Slayer, on suit toujours l'histoire du tueur de gobelins qui cette fois va s'attaquer à un château de gobelins, ce qui n'est pas habituel puisque les gobelins vivent en grotte. Le film est super cool, pas trop long, je vous le conseille. Le film Made in Abyss m'a hypé de fou puisqu'il est sorti il y a un moment au cinéma, et je n'ai pas été déçu. Le film a des graphismes de malade, on suit toujours l'histoire de Legu, Nanachi et Riko qui s'enfoncent de plus en plus dans l'abysse. Je ne vous spoil pas, mais Legu est bien plus badass que l'on le pense. Je vous surconseille d'aller voir le film Made in Abyss, et Made in Abyss si vous ne l'avez pas vu. Pour Loin de toi, près de moi, une histoire de romance entre deux lycéens, l'anime est sympa, j'ai laissé une petite larme, si je m'en souviens bien, l'anime est très correct, je vous conseille aussi. Passons au 15e et dernier anime. Le 15e anime est Rent a Girlfriend, et que dire de cette pépite qui m'a mis dans tous les états. On s'attache quasiment à tous les personnages, sauf un, pour moi, Mami, je la déteste plus que tout, elle m'énerve durant tout l'anime. L'anime m'a fait passer de colère à joie à malaise, bref Rent a Girlfriend est aussi dans mon top 3 anime été 2020. L'histoire est plus que captivante, un anime romance que j'ai bien kiffé. Je le surrecommande comme Décadence. Encore une fois, je n'ai fait que survoler vite fait les animes que j'ai vus durant cette saison, mais cette saison fut plus qu'intéressante, il y a eu de bonnes suites et de très bons animes. J'ai pas mal séché d'animes cette saison et j'ai manqué quelques animes que je pense que j'ai bien fait de ne pas regarder, ou peut-être pas. Si jamais vous avez vu un anime de cet été 2020 qui est excellent sur lequel je n'ai pas donné mon avis, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Récemment, j'ai commencé à lire énormément de scans de manga et je compte faire une petite vidéo sur les pépites que je lis prochainement. Cette vidéo fut pas mal longue, j'espère qu'elle t'aura plu. Personnellement, j'ai adoré la faire puisque les animes de cette saison étaient excellents. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, de t'abonner, ça fait super plaisir. Partage ma chaîne si jamais tu connais des personnes dans ton entourage qui aiment les animes. Sur ce, c'était BZ. Matane! 飛び込め海の色を変えろ忘れたくない青になるそうだラムネの味何回なんだ生きてくように